Le messager lui dit en songe, Othman, le jeûne de demain, tu vas le prendre avec les humains sur terre, mais c'est avec moi, Omar et Abu Bakr, que tu vas rompre ce jeûne. Quelqu'un qui a déjà la bonne nouvelle du paradis, du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à qui le messager annonce que demain ils vont rompre le jeûne ensemble. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et digne de foi, As-Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Il est encore question de la mort dans ce sermon d'aujourd'hui, intitulé les signes d'une heureuse fin, les signes d'une bonne fin à la lumière du Coran et de la Sunna. Les oulémas, justement, à la lumière du Coran et de la Sunna, ont décliné 18 situations dans lesquelles, lorsqu'on quitte ce monde, nous sommes considérés, si nous avons une foi sincère que l'on s'entende, nous sommes considérés comme étant morts en martyrs, comme étant morts comme ceux-là sur le champ de bataille au nom de la ilaha illallah. Dans un hadith rapporté par Al-Hakim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé entendre que celui dont la cadette des paroles sur terre et la ilaha illallah est entré au paradis. J'ai raconté ici sur ce mimbar ou ailleurs le cas d'un imam, ici même dans un quartier de Niamey dont je veux taire le nom, alors qu'il se rendait à la mosquée pour la prière de Asr, si je ne m'abuse. Il y a une dame dans le quartier qui est gravement malade et qui, pour ses enfants qui l'entourent, est à l'article de la mort. Alors on a demandé au cadet d'aller appeler imam, lui qui sait ce que dit le Coran, ce que recommande la Sunna en pareille circonstance. Et selon le plan de Dieu, dès que le cadet sort, imam est en train de se rendre à la mosquée pour la prière de Asr. Il a constaté que l'enfant a l'air grave. Chaque musulman est un miroir pour son frère en islam, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, pour maman ça va pas, ça s'est aggravé. L'autre dit, je pense que c'est plus grave encore. Notre maman est en train de nous quitter, on m'a envoyé vous chercher. Alors l'imam, au lieu d'aller à la mosquée, entre dans la maison de la malade. Et là justement, l'imam constate lui aussi, par expérience que, eh bien cette maman est en train de tirer sa révérence à ce monde. Alors, l'imam fait des invocations, et juste après, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, sans trop élever la voix, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Au troisième la ilaha illallah, selon le plan de Dieu qui est parfait, c'est l'imam qui tomberait de mort. Et pourquoi pas? Toute vie est appelée à partir. Allah voudra. Et seule sa volonté va prévaloir. Pour l'imam, qu'il quitte ce monde en se rendant à la mosquée. Son compteur pour aller à la mosquée va tourner jusqu'au jour de la résurrection, sur la route de la mosquée. En rendant visite à un malade, quand on sort de chez soi pour rendre visite à un malade, on marche à l'ombre des arbres du paradis. C'est le messager qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam. On ne cessera de cueillir des fruits du paradis jusqu'à notre retour au domicile. Une fois au chevet du malade, nous sommes entourés par les anges de la miséricorde divine. Les invocations faites en pareille circonstance touchent directement le 7e ciel, sans escale, aussi longtemps qu'elles ne sont pas destinées à vouloir du mal à autrui, à vouloir causer du tort à autrui, ou à rompre les liens de parenté. Vous le savez déjà, c'est un rappel. Ce n'est pas fini. Celui qui rend visite à un malade, si c'est le matin, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au soir. Si c'est le soir, 70 000 autres anges prient pour lui jusqu'à demain matin. C'est dans ces conditions que l'imam va quitter ce monde et sérir sur le gâteau en prononçant la kalimatu shahada. Et d'ailleurs, je ratisse large, je remonte le temps. Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Lui d'abord, c'est clair, il fait partie des 10 qui ont eu la bonne nouvelle du paradis, il est au paradis, on peut le dire, sans détour. Dans quelles conditions il va mourir? Lui qui a acheté le puits de Roum, quand les musulmans sont arrivés en masse à Médine, ils sont devenus de plus en plus nombreux, il y a un puits appartenant à un juif, et le juif dit, bon désormais le puits, l'eau est à vendre, vous êtes devenus très nombreux. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira,
Qui va acheter ce puits? Allah va lui forer une fontaine dans le paradis. Ousmane bin Affan va lever la main. Ana ya Rasulallah. Il en est ainsi. Vas-y ya Othman, radiallahu anhu. Mais le prix est grand, le prix est énorme. Et c'est quelqu'un exilé de la foi qui a quitté Médine, qui a quitté la Mecque pour Médine. Alors il dit aux Juifs, comme c'est très cher, voilà ce que je te propose. J'achète la moitié du puits et l'autre moitié, elle est à toi. Le Juif surpris demande, tu te moques de moi? Où a-t-on vu on peut acheter la moitié d'un puits? Il dit c'est simple. Un jour le puits appartient aux musulmans, il est à moi. L'autre jour, le jour suivant, il est à toi. Aucun musulman ne va l'approcher. Il dit, ah, c'est quand même ingénieux, je suis d'accord. Mais, ya subhanallah, le plan de Dieu est à marche. Et son plan est parfait. Le jour où c'est le tour des musulmans, même les non-musulmans viennent y prendre. Ce ne sont pas les musulmans qui vont empêcher de l'eau. À une âme, à une vie. On prend de l'eau parce que demain c'est à vendre. Le jour suivant, il n'y a personne devant le puits. Le juif a compris que le puits ne lui appartient plus. Il dit à Othman bin Affan, donne-moi un peu, je te cède le puits. Et c'est lui, Othman ibn Affan, qui sera assiégé. Il faut rendre hommage à la vérité, à l'histoire et assumer son passé, assiégé chez lui. On va lui empêcher à manger, à boire. Lui qui a une fontaine dans le paradis. Le puits même du village, de la ville, c'est lui qui l'a acheté. Pas pour lui, mais pour les musulmans, certes. On va lui empêcher à boire et à manger. Lorsque l'heure sonnera pour lui de quitter ce monde, jeudi nuit de vendredi, il va voir le messager en songe. C'est les 10 premiers jours de Zulhijjah, il est en train de jeûner. Eh bien, le messager lui dit en songe, Othman, le jeûne de demain, tu vas le prendre avec les humains sur terre, mais c'est avec moi, Omar et Abu Bakr, que tu vas rompre ce jeûne. Quelqu'un qui a déjà la bonne nouvelle du paradis, du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à qui le messager annonce que demain ils vont rompre le jeûne ensemble. Ils vont entrer pendant qu'il lit le Coran. Sa main sera tranchée, le sang va gicler sur Fasayakfikahumullahu was-samiul alim. En levant la tête, il va voir le jeune homme, le sabre au clair, ensanglanté. Jeune homme, tu ne sais pas dans quoi tu te mets. Cette main est la première à avoir consigné le Coran par écrit. Ils vont l'achever. Quel jour? Un vendredi. Il est en train de jeûner en lisant le Coran, assassiné, alors qu'il a déjà la bonne nouvelle du paradis. Je vais m'arrêter là, chers frères et sœurs en islam. Aux malades, qu'Allah leur donne la santé. À nos morts qui reposent en paix. Pour nous-mêmes, qu'Allah nous permette de réussir notre mort. Que la rencontre ultime se fasse dans les hautes sphères d'Al-Firdaus. Que pérenne ici au Niger et partout à travers la terre.